Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus, qui allait et venait, il dit : Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient, et leur dit : Que cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu ? Il leur dit : Venez, et vous verrez. Ils allèrent donc. Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit : Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha, ce qui veut dire Pierre. Deuxième dimanche du temps ordinaire, et pourtant les textes qui nous sont proposés pour ce dimanche ne sont pas ordinaires, ou du moins pas banals. Nous sommes invités avec saint Paul à considérer notre corps comme partie intégrante de notre être. On a voulu un temps, notamment lié à la philosophie grecque, séparer le corps et l'âme. Mais en fait, le corps et l'âme sont forcément reliés. Notre esprit, notre corps et notre âme ne font qu'un. Ainsi, nous dit saint Paul, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi de votre corps. Votre corps a quelque chose à dire de votre être. Nous sommes donc invités à être attentifs à ce que nous en faisons. Le rapport entre le corps, l'âme et l'esprit, c'est sans doute inversé aujourd'hui. Il y a très certainement dans notre société beaucoup de personnes qui vouent quasiment un culte idolâtrique à leur corps. Alors imposer des exercices parfois très violents pour être le plus beau, le plus fort, pour être en forme. Certains vont faire de leur corps un lieu de maximisation, de plaisir, c'est-à-dire, comme le dit saint Paul, un lieu de débauche, on pourrait dire une débauche d'énergie pour ressentir un plaisir maximum. Parfois en se mettant dans des situations qui peuvent être compliquées à gérer pour leur vie. Il y a très certainement aujourd'hui une grande peur de vieillir, de ne plus être capable de réaliser avec son corps ce que nous étions capables de faire plus jeunes. Il y a très certainement du coup une peur de la mort. Ce que nous dit saint Paul, c'est que notre corps est le temple de l'esprit. Et en étant temple de l'esprit, c'est un lieu à respecter. Si notre corps est le temple de l'esprit, cela signifie que le rapport entre notre corps et notre esprit doit pouvoir se vivre de manière apaisée, de manière juste, de manière ajustée. Mais pour en arriver là, il faut pouvoir avoir entendu cette parole de Dieu qui nous dit que le corps est un lieu saint d'une certaine manière et qui nous permet de rentrer dans une relation ajustée à la fois à soi-même, aux autres et à Dieu. Dans la première lecture, le récit de l'appel de Samuel, ce récit de manière très étonnante vient rejoindre absolument tous les récits de foi. Comme prêtre, nous recevons énormément de personnes qui viennent nous dire j'ai entendu un appel à venir à l'église, à prier, à découvrir la foi. Souvent les gens disent qu'on va les considérer comme fous. Mais si vous regardez bien dans votre vie, nous avons tous entendu un ou plusieurs appels de Dieu qui nous invitent à le suivre. Ainsi, quand vous avez tout d'un coup le désir de rentrer dans une église pour aller prier, de prendre votre chapelet, de pouvoir dire un Notre Père, de pouvoir vous rappeler la foi de votre enfance, c'est un appel de Dieu. Et s'il se produit plusieurs fois comme pour Samuel, il est important de pouvoir aller trouver le prêtre Élie qui va bien aider Samuel. Certes, Élie au départ, il dit à Samuel écoute, tu te fais peut-être des idées, va te recoucher. Mais il comprend que lorsque l'appel est insistant, lorsqu'il revient de manière récurrente, c'est qu'il y a un signe de la part de Dieu. Il dit à Samuel, écoute cette voix du Seigneur. Si cela se reproduit dans ta vie, prends le temps d'écouter cette parole. Cela est essentiel dans la démarche du croyant. Je trouve que les temps sont favorables à aller en parler avec les chrétiens qui se sont éloignés de l'Église. Alors peut-être qu'on est mal placé quand on est très proche pour pouvoir le dire, mais en tout cas, sans doute interpellé sur le fait que chacun en a entendu ces appels, même quand on est loin. Un jour, l'idée de se dire, et si j'allais retourner à la messe par exemple, et si je prenais un peu de temps pour prier, et si, mais pour bien des raisons, souvent nous n'écoutons pas ces voix-là, nous les laissons filer. Du coup, ces personnes s'éloignent de l'Église parce qu'ils n'ont pas laissé l'appel qu'ils ont ressenti résonner dans leur vie, ou peut-être
tout simplement parce qu'ils n'ont pas rencontré de prêtre Élie qui peut les accompagner et les aider. À la manière de Saint Jean-Baptiste, qui est celui qui présente le Christ comme l'agneau de Dieu. Ses disciples demandent à Jésus de pouvoir le découvrir en profondeur, de prendre le temps de demeurer avec lui. Et c'est en demeurant avec lui, en découvrant qui il est, ce qu'il fait, en découvrant aussi, en écoutant sa parole, que les disciples vont être touchés en profondeur et en interpeller d'autres qui vont vivre eux-mêmes cette même démarche. Dans ces textes de ce dimanche, nous sommes invités à d'abord nous rappeler que des moments où nous avons entendu un appel à quelque chose, à suivre Dieu, même si nous l'avons refusé, peut-être de prendre le temps d'aller en parler avec ces prêtres Élie que nous connaissons. Ça peut être un prêtre ou ça peut être d'autres personnes de confiance. Nous sommes invités aussi aujourd'hui à prendre le temps de regarder et d'écouter en profondeur la parole de Dieu pour pouvoir découvrir quelle est la présence du Christ dans ma vie, de pouvoir la laisser résonner au fond de notre cœur. Chacun en est à un stade différent, j'en suis bien conscient. Peut-être certains n'ont pas encore entendu d'appel ou n'y ont pas fait attention, d'autres en sont au refus de cet appel, d'autres ont l'impossibilité de pouvoir comprendre ce qui se passe. Chacun est donc invité à pouvoir avancer là où il en est dans cette démarche, de le prendre de manière vraie, juste, poser des questions qui sont essentielles, découvrir le sens profond de sa vie. Et cette période où nous sommes un peu bousculés sur nos habitudes sont également propices à la réflexion sur ma vie, sur la relation aux autres, sur ma vie de famille par exemple, sur mon travail, sur le sens même de cette vie et de la raison pour laquelle on peut agir dans ce monde. Ces questions fondamentales sont importantes, c'est le moment favorable de pouvoir en parler. Je vous souhaite un bon dimanche, à bientôt. Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu t'a choisi parmi les peuples, pas un qui l'ait ainsi traité, en redisant partout son sois le témoin de sa bonté. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Tu es le peuple de l'Alliance, marqué du sang de Jésus-Christ, mais en lui seul ton espérance, pour que ce monde vienne à lui. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Seigneur, tu nous as donné une terre afin que nous ayons une maison pour vivre. Mais nous oublions trop souvent que nous devons veiller sur elle et que son équilibre est fragile. Donne-nous ta lumière, Seigneur, et que du haut du ciel, elle éclaire la terre. Seigneur, tu nous as placés hommes et femmes sur cette terre pour que nous vivions ensemble les uns avec les autres. Mais nous faisons de nos différences des frontières plutôt que des richesses, des peurs plutôt que des signes d'espérance. Comme Jean le Baptiste et ses disciples dans la lecture de l'évangile de ce jour, aide-nous à te suivre et écouter ta parole. Donne-nous ta lumière, Seigneur, et que du haut du ciel, elle éclaire la terre. Seigneur, tu es la lumière du monde. Permets-nous de l'accueillir et de la transmettre. À l'image de Samuel, soyons tes serviteurs, sachant écouter ta parole pour, à notre tour, être des porteurs de lumière sur cette terre. Merci pour ta lumière, Seigneur, et que du haut du ciel, elle éclaire la terre. Seigneur, tu nous as donné le ciel et ses étoiles afin que lorsque nous nous perdons, seuls dans la nuit, elles éclairent notre route pour revenir vers toi. En ces temps où les occasions de se retrouver se font rares, où les liens entre les uns et les autres peuvent se distendre, où nous pourrions être tentés de douter, plus que jamais,
Donne-nous ta lumière, Seigneur, et que du haut du ciel, elle éclaire la terre. Chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour